dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'un randonneur retrouve Cédric, Sarah et Roxane prennent la décision d'aménager chez Bart. De leur côté, Judith et Jordan se rapprochent. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 4 août dans Demain nous appartient. Un randonneur retrouve Cédric Diallo a disparu depuis mardi soir et son portable ne borne plus. Samuel est quant à lui persuadé que le père de famille a donné les bêta-bloquants à Anne-Marie de manière délibérée. Comme Diallo est un infirmier expérimenté, cela ne pouvait pas être un accident. Le médecin pense également que ce qui est arrivé à la grand-mère de Victoire est lié à ce qu'il se passe actuellement au Haras. Toutefois, rien ne prouve pour l'instant que ces deux affaires sont liées. Tant que la police ne l'aura pas retrouvé, ils ne sauront rien. Pendant ce temps, le commandant Constant et ses hommes enquêtent sur la disparition de Cédric et perquisitionnent le domicile des Diallo Lopez. Puisque Damien trouve un prospectus du domaine des terres blanches sur le plan de travail de la cuisine, NJ explique qu'ils s'y sont rendus en famille 3 semaines plus tôt pour faire une balade. De retour au commissariat, Martin interroge Paul qui confirme que Cédric est un de ses clients. Selon lui, il serait venu 3 ou 4 fois aux Terres Blanches. Une première fois le mois dernier avec ses enfants puis seul pour faire de la randonnée sur le sentier de la Garrigue. À l'endroit même où la première fusillade a éclaté. Si le commandant Constant pense que l'infirmier est venu à plusieurs reprises pour faire du repérage, Georges indique que c'est impossible. Selon les bornages de son téléphone, Cédric n'était pas au Haras le jour de l'incendie ni lors des coups de feu sur le sentier. La police n'a donc rien de concret pour relier Cédric aux tentatives de meurtre sur Anne-Marie et Samuel. De son côté, Cédric est perdu au beau milieu de la Garrigue. Épuisé, il marche sous un soleil de plomb et ne cesse de regarder derrière lui comme s'il voulait échapper à quelqu'un. Pour sa part, NJ craint que son père les ait abandonnés. Il faut dire que depuis sa rupture avec Nour, Cédric ne va pas bien. Malgré tout, Jaya et Lilian tentent de rassurer leur petite sœur. Non loin là, Martin se rend à l'hôpital pour poser quelques questions à Nour qui leur fait savoir qu'elle ne croit pas Cédric capable d'une telle erreur. D'ailleurs, elle refuse de croire que son ex-compagnon ait disparu sans raison. Bien que Cédric et Samuel se soient déjà disputés par le passé, cela ne signifie pas pour autant que l'infirmier ait voulu le tuer. En fin de journée, un randonneur a retrouvé le corps d'un homme dans la Garrigue du côté de Marseillan et la description correspond à celle de Cédric Diallo. Immédiatement, Martin se rend donc sur place. Cédric est inconscient mais vivant. Sarah et Roxane vont emménager chez Bart après une nuit de garde. Sarah rentre chez elle et découvre sa femme endormie sur un matelas gonflable sur la terrasse. En effet, Roxane ne supportait plus les odeurs âcres dans la maison. Excluant de dormir séparément pendant 7 mois, Sarah sait pertinemment qu'elles vont devoir trouver une solution. Tandis qu'elles discutent, Roxane est incommodée par les odeurs de barbecue provenant du jardin des voisins. À fleur de peau, elle crie à travers le muret qui les sépare qu'ils n'ont pas le droit de faire cuire des trucs qui puent. Par la suite, Sarah va au spoon et se confie à Bart.
Ce dernier propose alors qu'elles emménagent chez lui quelques semaines. De cette façon, Bart pourrait les soutenir et vivre cette grossesse avec elle. Bien qu'emballée par cette idée, Sarah n'est malheureusement pas la seule décisionnaire. Cependant, Bart sait qu'elle peut trouver les bons arguments pour convaincre Roxane. Et c'est finalement plus simple que prévu puis celle-ci donne immédiatement son accord. Judith et Jordan se rapprochent. Emma panique car elle n'a plus de nouvelles de Milan. Comme leur beach party a lieu ce soir, elle craint qu'il ne leur fasse faux bond. Certaine qu'il a craqué pour son ami, Camille ne doute pas qu'il sera présent. De son côté, Judith peine à faire le deuil de Noah. Face à sa détresse, Jordan l'encourage à tourner la page et à avancer. Pour lui changer les idées, il l'invite donc à la soirée rose organisée à la Paillote. Même si elle n'est pas d'humeur à faire la fête, Judith se laisse convaincre après que le fils Roussel a promis d'être habillé tout en rose. Dans l'après-midi, Milan débarque à la Paillote avec un peu de retard. Pour se mettre dans l'ambiance, le jeune homme a apporté une bouteille de champagne. Quelques minutes après, la fête bat déjà à son plein. Pour une fois, Camille a décidé de s'amuser sans boire une goutte d'alcool, ce qui enchante Dorian. En parallèle, Judith et Jordan se montrent particulièrement complices.